Un chien peut vous aider à combattre votre nostalgie. Nous pouvons définir la nostalgie comme la douleur qui émane de notre vie intérieure lorsque nous perdons quelqu'un ou quelque chose à qui ou à laquelle nous tenions beaucoup. Selon Sigmund Freud, lorsque cela se produit, nous avons la sensation d'avoir perdu une partie de nous-mêmes. Cette émotion peut s'aggraver rapidement et déclencher une véritable dépression. Voilà pourquoi il est utile de savoir l'apprivoiser et d'apprendre quelques stratégies qui nous permettent de la garder sous contrôle. La culture populaire nous apprend qu'après une perte, il est important de retrouver quelqu'un qui puisse faire l'objet de tout l'amour que nous avons en surplus. Un amour qui n'a plus de destinataire, mais qui est encore présent en nous. Or, au-delà de la maxime 1 de perdu, 10 de retrouvé, nous pouvons envisager d'autres alternatives. Nous pouvons également devenir propriétaires d'un animal de compagnie. Les gens jettent généralement leur dévolu sur un chien, qui est un animal profondément joyeux, aimant et fidèle. L'effet positif que peut avoir un chien sur notre santé n'est plus un mythe, une étude scientifique vient d'en démontrer la réalité. Une équipe de chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique, au Canada, a réalisé une étude de terrain sur le sujet. Des étudiants qui ont dû se déraciner pour pouvoir poursuivre leur cursus universitaire ont mieux vécu cette séparation lorsqu'ils avaient un chien à leur côté, leur permettant de surmonter leur sentiment de nostalgie. La conséquence de cela est que leurs résultats scolaires sont bien meilleurs. La thérapie assistée avec des chiens pour surmonter les études universitaires, chiens pour combattre la nostalgie 500 x 230. Les chercheurs ont réalisé une analyse complète, compilant ainsi les résultats obtenus dans 44 universités. Ils ont sélectionné des étudiants de première année qui affirmaient ressentir de la nostalgie et leur ont demandé de remplir un questionnaire pour mesurer leur sentiment de mal-être, ainsi que leur degré d'insertion dans la vie du campus. Puis, ils ont choisi un groupe test dans chaque université, pour réaliser une thérapie avec des chiens. Les étudiants nostalgiques non sélectionnés ont dû attendre 8 semaines avant de pouvoir, et eux aussi, l'essayer. Les jeunes sélectionnés ont pu passer 45 minutes par semaine en présence d'un groupe de chiens, dans le but de combattre leur nostalgie. Après 8 semaines, tous les individus du groupe test ont dû remplir à nouveau le questionnaire initial. Les résultats ont été limpides, les membres du groupe test ont réduit leur mélancolie de manière considérable, tout en améliorant leur état d'esprit quotidien. De leur côté, celles qui n'avaient pas été sélectionnés ont vu leur mal-être s'aggraver. Grâce à ces travaux, c'est une nouvelle voie thérapeutique qui a été ouverte. La nouvelle est bien plus importante qu'il n'y paraît à première vue. En plus de l'effet positif sur les sentiments des individus testés, les chercheurs ont pu remarquer un autre phénomène intéressant. Ces étudiants en étaient tout à fait capables avant l'étude, mais ne parvenaient pas à avoir des résultats scolaires optimaux, car le rendement était affecté par leur nostalgie. L'amélioration de leurs résultats scolaires est un succès qui peut nous remplir d'espoir. Qui sait si nous ne perdons pas chaque jour un scientifique révolutionnaire, un économiste innovant ou une autre de génie à cause d'un sentiment trop lourd de nostalgie. Les effets négatifs de la nostalgie, tristesse 500 x 334. La nostalgie nous amène à trop regarder dans notre passé. Dans ce passé que nous appelons de nos vœux et dans lequel nous souhaitons retourner. Le moindre événement nous paraît être le plus merveilleux qui soit, car il jouit de la brillance presque surnaturelle qu'ont les souvenirs. Notre futur, à l'inverse, nous apparaît comme confus, très lointain et sombre. Lorsque la nostalgie nous frappe, nous vivons dans cet hier fantasmé et tous les lendemains nous paraissent sans importance. Lorsque la mélancolie se convertit en un état d'esprit généralisé, et n'est plus seulement cet endroit familier dans lequel on aime venir se blottir de temps à autre, nous laissons de côté tous nos projets de vie. Si la nostalgie vous touche à un âge jeune, comme à 18 ans par exemple, vous ne pouvez pas profiter de toutes les opportunités que la vie a à vous offrir. Ce n'est pas que vous les refusez, mais vous ne pouvez tout simplement pas les voir. Vous ne parvenez plus à suivre vos cours avec l'attention que vous devriez avoir, vous ne réfléchissez plus clairement à ce que vous désirez, vous n'expérimentez plus avec la même passion les nouvelles routes de votre voyage personnel. Voilà pourquoi il est fondamental que la recherche avance dans ce domaine, notamment lorsqu'il frappe les personnes les plus jeunes. La capacité de la jeunesse à s'accrocher à la vie et à aimer son prochain est essentielle pour les nouvelles générations.